À la Renaissance, un humanisme nommé Érasme va être surnommé le prince des humanistes. Nous allons voir dans un premier temps sa biographie et la définition du courant de l'humanisme, puis les principaux travaux d'Érasme et sa place dans la société. Érasme est né à Rotterdam en 1469 et meurt en 1536. Après s'être rendu compte de son intérêt pour les livres, il va faire des études de théologie à Paris, où il va se découvrir un intérêt plus particulier pour l'Antiquité grecque. Une des choses qui va marquer la Renaissance est l'humanisme, qui est la théorie qui prend pour fin la personne humaine et son épanouissement. Érasme va traduire de nombreux livres grecs de tout thème, mais un en particulier va le mettre sur le chemin du succès, la traduction du Nouveau Testament, où il va remettre en question la Vulgate et la Bible, et grâce à ses connaissances du grec, il va proposer une nouvelle traduction. Il va aussi critiquer la situation actuelle avec l'éloge de la folie, il va critiquer le clergé et le pape. Érasme a fait de nombreux voyages en Europe, de l'Angleterre au sud de l'Italie, qui va permettre de rencontrer de nombreux humanismes ou personnalités importantes de l'époque, donc de se faire connaître par la même occasion. Il garde contact avec beaucoup de ses rencontres. Une des principales marques de son succès est qu'il fut le conseiller du futur empereur Charles Quint et sa connexion avec le roi de France. Érasme est reconnu comme le prince des humanistes, grâce à son amour pour les livres qui va lui instruire une connaissance du monde et de ses prédécesseurs, mais aussi grâce à ses idées défendues, ses nombreux livres publiés dans toute l'Europe et son audace de prise de position vis-à-vis de l'Église.